De corriger en vidéo cet exercice que nous n'avons pas eu le temps de t'aider. Et j'en suis désolée, je me suis fait avoir par le temps. Alors, dans cet exercice 11, c'est vraiment un grand classique. Ce qu'il faut observer, c'est que l'équation qu'on vous demande de résoudre, c'est une équation du second degré. Z carré, c'est du type A, Z carré plus BZ plus C égale à 0. Mais avec ABC qui peuvent être des complexes. Donc en fait, là, vous devez comprendre que devant Z carré, il y a 1, c'est ce qui joue le rôle de A. Il faut observer. Là, on regarde aussi le signe, bien sûr, vous avez B. Et ça, là, il faut le voir comme un seul nombre. Ça, c'est le nombre C, un nombre, mais complexe. Et après, vous allez résoudre cette équation exactement comme ce que vous avez appris à faire en première, pour ceux qui ont fait SPMath. C'est-à-dire que vous calculez le discriminant. B carré moins 4AC. Et donc, ça vous donne 4. Moins 4 fois A qui vaut 1, donc il ne compte pas dans un produit. Et C, c'est la quantité impulsie, on met des parenthèses. Et puis on range comme d'habitude, on distribue d'abord. Donc vous avez 4 moins 4 moins 4i, ça se réduit ici, et il vous reste moins 4i. Par rapport à ce que vous avez appris au lycée, votre delta, il n'a pas de signe. Ça, c'est important que vous compreniez. Comprendre que delta n'a pas de signe, parce que c'est un complexe, et les complexes n'ont pas de signe. Et donc, pour finir de résoudre E, vous devez trouver les racines carrées complexes de grand delta. Et pour les trouver, il faut aller les calculer. On n'a pas le droit non plus d'utiliser la notation radicale de 4i, ça n'a aucun sens. Sous votre radical, ici, il faut un réel positif. Donc une fois que vous avez compris qu'il n'y a pas de signe, qu'on ne peut pas utiliser radical de delta qui n'a aucun sens, ça vous renvoie à la compétence travaillée dans l'exercice sur les racines carrées d'un nombre complexe. Et donc, vous vous souvenez, pour trouver les racines carrées, on crée un système et il y avait l'astuce de l'équation des modules. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, c'est parti. Je vais calculer les racines carrées de delta sous forme algébrique. Rappelez-vous, c'est quoi les racines carrées? C'est les solutions de l'équation oméga carré égale, donc ici, moins 4i. Et en fait, oméga, on le remplace par x plus y. Du coup, vous posez l'équation que vous voulez résoudre. Ça égale moins 4i. Et c'est là où il faut avoir retenu que ce genre de choses va se transformer en système. Ici, je développe mon carré, a plus b carré a carré, plus 2ab, 2xy, plus iy carré. Mais iy carré, ça fait i carré, y carré, ça fait moins y2. Et j'ajoute la petite équation des modules. Le module de ça au carré, c'est le module de x plus y carré. Et ça fait racine de x2 plus y2 carré, ça fait x2 plus y2. À retenir, là je vous ai remontré le processus, mais en fait, dans la pratique, on a compris et on retient qu'on a x2 plus y2 égale, et là on calcule notre module, racine de 16, et donc 4. Et après, on se souvient que ce système se transforme en un système de 3 équations à coefficients réels, en observant que là, on a du réel, là, c'est de l'imaginaire pur, là, c'est du réel. Et donc, la partie réelle de ce nombre ici, que j'observe en bleu, elle est égale à la partie réelle du nombre à droite, qui est 0. Donc, j'écris que x2 moins y2 égale 0, que j'ai observé. Ici, partie imaginaire 2xy, qu'on observe là. La partie imaginaire, c'est le nombre b qui multiplie, et on garde le signe. Le nombre i, donc 2xy égale le moins 4 qui est ici. 2xy égale moins 4. Et enfin, notre équation x2 plus y2 égale 4. Et donc, on a 3 lignes. En combinant L1 plus avec L3, en les additionnant, on trouve 2x au carré. Donc là, on récupère comme ça 2 possibilités pour x, plus ou moins racine de 2. X au carré égale 2, donc x égale plus ou moins racine de 2. On fait pareil avec L3 moins L1, et on va choper 2y carré. Donc, il n'y a qu'à l'écrire. Et puis,
Quand on observe L2, on voit que le produit XY est négatif, donc X et Y sont de signes opposés. Du coup, quand je veux récupérer X plus Y, je choisis X et Y de signes opposés. Et donc, on récupère nos deux racines carrées de grand delta. Petit delta 1, ça c'est la lettre grecque delta minuscule. Racine de 2 moins I racine de 2. Vous voyez, quand j'ai pris X racine de 2, j'ai pris le Y de signe opposé. Et là, delta 2 égale moins racine de 2 plus I racine de 2. Et donc, n'oubliez pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de résoudre l'équation E du second degré. Eh bien, le cours vous dit, bah voilà, parmi ces deux racines, t'en choisis une. Tu l'appelles delta. Donc là, par exemple, si je veux prendre les notations de votre cours, je vais choisir delta égale delta 1. Et les solutions de E, eh bien, ce sont les nombres Z1 égale moins B, où B désigne la variable qu'on observe dans l'équation ici de degré 2. Donc B, c'est 2 dans mon exemple. Donc moins B, moins 2. Plus le petit delta que j'ai choisi. Donc si je prends delta égale delta 1, eh ben, je vais ajouter racine de 2, pardon, là j'ai oublié de mettre moins 2, plus racine de 2 moins I racine de 2 sur 2A. Et A, ça valait 1. Donc ça donne ça. Et la deuxième, c'est Z2 égale moins B, donc moins 2, moins petit delta. Donc en fait, moins cette valeur-là. Et vous remarquez au passage que comme delta 2, c'est l'opposé, faire moins delta, c'est comme si j'avais choisi après plus delta 2. Et donc dans votre cours, la formule qui est donnée, ça correspond à un choix de racine carrée, peu importe votre choix. Et après, vous mettez moins b plus petit delta, moins b moins petit delta, ce qui va donner ça. Vous n'oubliez pas que le moins devant ça, ça se distribue, donc ça ferait moins racine de 2, et là, moins moins, ça fait plus. Et puis bah là, je regarde, bah, ça se réduit pas, c'est pas mal rangé, hein. Voilà. Et donc, ça y est, on vient de résoudre notre équation du second degré, et vous voyez qu'il est nécessaire de faire un calcul de racine carrée. Je vous envoie la vidéo pour la correction du deuxième exo. À bientôt!